Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros. Bonjour alors, dis-nous, quelle histoire sais-tu nous raconter? Alors je vais vous raconter mes premières règles. Mes premières règles parce que quand j'y pense encore, ce fut quand même une expérience assez traumatisante pour moi. Traumatisante en ce sens où j'ignorais complètement l'existence des règles, au fait, jusqu'à ce fameux matin où tout a basculé. Que s'est-il passé? De mon enfance assez, je dirais, très free, très libre, de la petite fille qui jouait, qui courait, qui gambadait, et même la veille, quand c'était arrivé. Et je me revoyais encore avec ma cousine en train de m'amuser. Puis je me réveille le lendemain avec du sang dans mon dessous. J'étais choquée, c'était horrible parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait au fait. Mon premier réflexe était de courir sous la douche, de me nettoyer, mais comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas pu stopper le saignement. Et ça me traumatisait davantage parce que je me posais mille et une questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je saigne? Est-ce que je suis blessée? Mais ce qui est pire, c'est que je ne savais pas véritablement vers qui me tourner. Qui est ton héros? J'ai pensé d'abord à ma mère. Mais très vite, je me suis ravisée parce que je n'ai jamais discuté de ces questions-là avec elle. J'ai pensé aussi à mes sœurs aînées et puis je dis non, elle est trop préservée aussi pour m'écouter. Et celle que je suis immédiatement, elle risque de se moquer de moi, en tout cas c'est ce que je me disais. Et donc j'ai pensé alors à ma deuxième sœur aînée. Elle est assez libre, assez free, je dirais, assez rigolote aussi et donc j'ai pensé à elle. Je peux dire que c'est mon héroïne alors parce que c'est elle. Je me rappelle encore de son live souris quand je l'ai informée de ce qui m'arrivait. Son sourire m'a apaisée parce que elle m'a démontré que tout ce que je suis en train de traverser, au fait, c'est quelque chose d'assez normal et que je n'ai rien à me reprocher. C'est elle qui m'a aidée à me protéger. Et je sais aussi que des mois après, j'ai dû vivre toute seule cette douleur parce que tout au début, j'avais horriblement mal au ventre, jusqu'à présent d'ailleurs. Et donc du coup, je n'osais dire à personne que j'avais mes menstrues parce que j'avais très honte au fait de dire que j'avais mes menstrues. Donc du coup, je souffrais toute seule dans mon coin, j'avais horriblement mal. J'inventais bien d'autres excuses pour justifier ce qui m'arrivait. Je suis arrivée même à voler des médicaments à mes soeurs, juste pour ne pas avouer voilà, que telle date j'ai mes menstrues, parce qu'entre-temps ça a vraiment décalé aussi. Et donc du coup, quand je pense encore, je crois que ce fut une expérience assez traumatisante parce que je n'étais pas préparée. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans l'univers voilà, de cette jeune fille qui doit pouvoir apprendre chaque mois à gérer ses menstrues, à gérer ses règles douloureuses. Alors qu'on ne lui a jamais parlé de ça. C'est aussi une question liée à la sexualité. Et donc, du coup, dans la famille, c'est presque un sujet tabou parce qu'on n'en parle jamais, ni avec maman, ni avec papa. Et donc, du coup, chacun se débrouillait. Quel est ton message? Il faut véritablement informer les adolescentes, en tout cas la petite fille, sur les éventuels changements qui pourraient s'opérer sur son corps. C'est important qu'elle puisse être psychologiquement préparée, mais également avoir les aptitudes nécessaires pour se protéger, pour ne pas vivre cette expérience comme une expérience traumatisante, comme ce fut mon cas, mais également pour permettre à la jeune fille d'assumer pleinement le fait d'être femme. Merci mon héros. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci, toi, mon héros vivant?